Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être quelque chose de très chill, de très habituel, rien d'incroyable, pas un nouveau concept extraordinaire. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé. Je sais que c'est vraiment un truc classique mais j'adore regarder ces vidéos et voilà, c'est quelque chose que je regarde systématiquement et du coup j'ai décidé de les refaire sur ma chaîne. Donc j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques mois je crois. Et évidemment, comme d'habitude quand je fais ces vidéos là, je laisse les produits s'accumuler, après j'en ai beaucoup trop, c'est à dire que là mon sac est complètement plein, mais j'ai aussi plein de trucs à côté, donc je vais tout de suite commencer. Je ne vais pas parler plus longtemps parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses, donc écoutez, on y va, c'est parti. J'ai terminé un gel douche de chez Cadom à la fleur d'oranger, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était la première fois que je testais un gel douche Cadom, je crois, à moins que j'en ai déjà terminé un avant celui-ci. En tout cas, je l'ai beaucoup aimé, ça sentait super bon, c'est super doux pour la peau, mais c'est pas trop épais. Moi j'ai pas du tout la peau sèche sur le corps et parfois les crèmes de douche sont vraiment trop épaisses, c'est super dur à rincer. Avec celui-ci, j'ai vraiment pas eu ce problème. Et je l'utilisais avec mon frère qui l'a beaucoup aimé également, donc c'est des très bons produits et je serais susceptible de racheter des gels douche de cette marque. Ensuite j'ai terminé un parfum, ça n'arrive pas très souvent mais là récemment j'ai voulu terminer tous mes parfums parce qu'il y en avait certains que j'avais depuis beaucoup trop longtemps, dont celui-ci, c'est le Christina Aguilera by Night. Alors très honnêtement je ne sais plus du tout d'où je l'ai eu, je crois qu'il n'a jamais été vendu en France, il me semble que je l'avais peut-être acheté en Allemagne ou un truc comme ça, vraiment il y a des années de ça. J'adorais ce parfum, je le trouvais super bien, pourtant c'est un parfum un peu de célébrité on va dire, genre qu'on peut acheter en supermarché etc. Mais je l'ai adoré, c'est un parfum un peu oriental, très sucré, c'est pas trop mon genre de parfum d'habitude mais celui-là je le trouvais particulièrement chouette. Alors je pense qu'on peut encore le trouver genre sur Amazon ou des trucs comme ça, mais je ne sais pas s'ils ont arrêté la production et du coup je sais pas si les bouteilles qu'on peut trouver sur internet sont super vieilles ou non, mais en tout cas voilà, je l'ai beaucoup aimé et honnêtement je serais susceptible de le racheter malgré tout, malgré l'image du parfum on va dire, parce que je l'ai vraiment énormément aimé et si vous le croisez bah n'hésitez pas parce que franchement il est top. Ensuite j'ai terminé un anti-cerne de chez Revolution, c'est le Conceal and Define, j'avais la teinte C2, je l'avais acheté quand j'étais à Édimbourg avec Tiffany mais je l'ai vu chez Monoprix l'autre jour, donc ça veut dire que maintenant ils les ont. En fait vous avez un gros applicateur un peu comme l'anti-cerne Tarte et je trouvais qu'il était très efficace, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il paraît qu'il est moins bien que le Tarte mais j'ai pas essayé le Tarte donc je ne sais pas. En tout cas celui-ci n'est vraiment pas cher, il est top et je vous le conseille vraiment. Et si vous avez la peau très claire, moi je suis la teinte 2 alors que normalement je suis toujours la teinte la plus claire, donc il y a une teinte en dessous et c'est plutôt cool d'avoir des teintes comme ça pour toutes les carnations on va dire. Ensuite ça c'est vraiment très sale, je suis désolée, c'est resté très longtemps dans ma douche puisque c'est un gommage et c'est un énorme pot et du coup comme l'eau est très calcaire à Paris, enfin en tout cas chez moi, du coup bref tous mes pots sont dégueux comme ça. C'est un gommage de chez Body Shop, c'est le Spa of the World French Grape Seed Scrub, il y a 350 ml donc c'est vraiment un très gros pot. Cette gamme Spa of the World j'adore, je trouve que les packagings sont trop beaux, c'est assez cher mais vous avez vraiment ce côté genre je suis au spa, j'adore, je trouve ça trop bien. J'ai testé d'autres produits de cette gamme que j'aime beaucoup. En revanche celui-ci j'ai pas trop aimé. En fait c'est un gommage qui est super efficace. Dedans vous avez, je pense que c'est des pépins de raisin, les grains, ça gomme super bien et tout ça, c'est vraiment top. Mais j'ai pas du tout aimé l'odeur en fait. Je pense que c'est vraiment une affaire de goût parce qu'en soi c'est pas un parfum hyper désagréable mais c'est vraiment pas un parfum que j'aime. C'est un parfum très végétal mais genre pas du tout ni fleuri, ni sucré, ni rien. Et honnêtement j'ai eu un peu de mal. Donc je vous recommande cette gamme mais par contre je rachèterai pas ce gommage-ci parce que j'ai pas trop aimé le parfum. J'ai terminé un dentifrice. Cette marque j'arrive jamais à le prononcer. Vous savez comment ça se dit? Vademecum? Je vais dire Vademecum, c'est ce qui me semble le plus probable, mais je sais pas du tout si c'est ça. Bref, c'est un dentifrice de cette marque, c'est le Expert Sensibilité. J'aime beaucoup cette marque de dentifrice parce que je trouve que leurs dentifrices sont pas trop forts et moi j'aime pas trop les dentifrices genre super menthe fraîche et tout, je trouve ça un peu violent le matin. Donc du coup je préfère ça, ça a un petit peu un goût de chlorophylle. Celui-ci était très bien, j'ai pris celui-là parce que ma dentiste m'a dit que j'avais les gencives très sensibles. Je ne le savais pas mais je l'ai appris et du coup c'était vraiment top, il y a eu aucun souci, j'ai pas du tout eu les gencives irritées avec, donc je serais susceptible de le racheter et pour l'instant j'ai acheté le bio de la même marque pour tester, donc je vous dirai ce que j'en pense, mais en tout cas c'est du dentifrice, c'est une marque que j'aime beaucoup, c'est pas cher, vous trouvez ça en grande surface donc je vous conseille. Ensuite j'ai terminé une autre bouteille de mon shampoing, je ne vais pas épiloguer, si vous avez déjà vu ma dernière vidéo, c'est le shampoing que j'utilise depuis des années, c'est le NoDP shampoing antipelliculaire purifiant de chez Bioderma. Moi j'ai le cuir chevelu très sensible mais aussi des cheveux qui regressent vite. Et ça c'est un shampoing super pour moi, il est top, dès que je change de shampoing j'ai tendance à faire des allergies ou quoi, celui-ci me convient parfaitement, il est pas trop cher, vous le trouvez en parapharmacie, bref je vous le recommande vraiment, il est top. Ensuite j'ai terminé un petit masque, vous savez en tissu que j'avais acheté chez Primark, c'était le Shine Bright et en fait c'était celui qui faisait des bulles donc je l'ai gardé pour vous en parler. J'ai trouvé que c'était pas mal, c'était rigolo.
ça n'a pas grand intérêt. Honnêtement, ça n'a pas fonctionné incroyablement, mais ça m'a fait rire. Donc c'était un masque en tissu et ensuite la mousse, en fait, il y avait de la mousse dessus qui se développait. C'était amusant, ça m'a peut-être purifié le visage, j'ai pas vu une énorme différence. Pour vous dire, moi j'aime pas trop les masques en tissu parce que je trouve que c'est pas très agréable à avoir sur le visage. Ça colle, c'est jamais fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur Terre dont le visage est fait pour ces trucs? Je ne pense pas. Moi, mon plus gros problème avec, c'est que je pense que mon visage, enfin, les éléments de mon visage doivent être trop rapprochés et du coup, j'ai un très petit espace entre mon nez et ma bouche. Et du coup, le truc qui est censé être là, il est toujours sur ma bouche, c'est très désagréable. Bref, les masques en tissu c'est quand même pas trop mon truc, donc je ne rachèterai pas, c'était pour tester. C'était drôle, j'ai encore plein de masques en tissu à utiliser, je vais les utiliser, mais c'est pas ce que je préfère honnêtement. Ensuite, j'ai terminé une bougie de chez Yankee Candle, elle a pas de couvercle parce que elle a jamais eu de couvercle, celle-ci je l'ai eu comme ça. Donc c'est la bougie beurre de karité, donc Shea Butter, je l'adore celle-là, mais vraiment je l'adore. Elle est hyper sous-cotée je trouve parce que j'en avais jamais entendu parler. Pour ceux qui ne savent pas, je suis en stage en fait chez Yankee Candle, donc je commence à bien connaître tous les parfums. C'est un parfum un peu fleuri, mais un peu crémeux si on peut dire, et je trouve que ça sent la crème pour le corps en fait tout simplement. Ça me rappelle un peu les parfums de crème pour le corps Body Shop, genre au karité etc, mais en plus fleuri je dirais. J'adore, vraiment, j'aime énormément. En plus, la cire est blanche, donc si vous aimez pas les grosses bougies colorées, c'est bien qu'elle soit blanche et je l'adore, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, j'ai terminé une autre bougie de chez Yankee Candle et ça, c'est pas les bougies habituelles de la marque, c'est la nouvelle collection qui est vraiment trop belle. Enfin, personnellement, je suis fan. C'est la collection qui s'appelle Elevation ou Élévation, comme vous voulez. Et en gros, ce sont des bougies qui sont carrées comme ceci et elles sont vraiment trop belles. Les parfums sont différents parce qu'ils sont beaucoup plus sophistiqué on va dire, ça fait vraiment une odeur de parfum et pas trop une odeur d'un truc en particulier et ça j'aime beaucoup, donc je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est des bougies qui ont plusieurs mèches, donc celle-ci en avait 3. Je serais susceptible de racheter dans cette gamme. Je sais pas si je reprendrai ce parfum là, mais en tout cas je l'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai terminé ce matin là en me maquillant un fond de teint de chez Bourjois, c'est le Healthy Mix Sérum en teinte 51 vanille claire. C'est la teinte la plus claire je crois et elle me correspond très bien. Il est léger, il est pas ultra couvrant, c'est très bien dans la vie de tous les jours si comme moi vous voulez un truc assez naturel, simple, facile à appliquer. Ça se fond bien, c'est top, c'est pas très cher, vous trouvez ça en grande surface, franchement très bien, donc ça je vous recommande. Ensuite, j'ai terminé de chez Fresh un petit baume à lèvres. Alors ça c'est une miniature, mais le full size je crois qu'il est à 25 € ou 30 €. Pour un baume à lèvres, clairement ça pique, mais vous allez le voir dans mon haul des soldes, j'ai trouvé un petit kit de la marque avec des petits baumes à lèvres, donc je suis contente. Oui, je serais susceptible de racheter, c'est un très bon baume à lèvres pour mettre dans le sac, parce qu'à la maison, moi, le seul truc que j'utilise, c'est mon pot de Rêve de Miel de chez Nuxe. Ça, c'est très bien pour mettre dans le sac à main, mais par contre, c'est super cher. Donc en promo peut-être, mais sinon, honnêtement, ça vaut pas le coup. En revanche, j'adore l'odeur. Je la trouve incroyable, ça sent un petit peu le sucre et le citron, c'est super agréable, donc je vous conseille, c'est des très bons produits mais c'est vraiment cher, donc si vous avez envie d'investir, pourquoi pas, mais sinon je vous conseille pas forcément. J'ai terminé un pot de la crème Nuit Polaire de chez Polar. J'adore cette crème, je la trouve incroyable, vraiment je l'aime beaucoup trop. Je crois que je l'avais eu dans une box ou un truc comme ça, et là je suis trop contente parce que la marque Polar va m'envoyer un nouveau pot de cette crème. Je suis vraiment ravie parce que c'est une crème que j'adore, je l'aime vraiment énormément. Ça sent la soirée cocooning, genre vraiment je vous jure, si vous ne connaissez pas cette marque, allez sentir les produits. J'ai adoré cette crème, j'ai aussi un gros coup de cœur pour le packaging, j'aime le fait qu'il soit en plastique et en métal, donc c'est facile à transporter, mais c'est bleu marine avec des flocons blancs. Je pense que si la marque m'en avait pas renvoyé un pot, j'en aurais racheté parce que vraiment, je l'aime énormément, donc je vous conseille très fortement de tester ces produits. J'ai terminé l'après-shampoing de chez Body Shop au thé vert. Alors je l'aime beaucoup celui-ci, j'ai une préférence pour celui à la banane, c'est celui que j'utilise en ce moment. J'ai une passion pour l'après-shampoing à la banane Body Shop, il est incroyable, il démêle super bien les cheveux et j'aime beaucoup le parfum, mais sachez que le parfum de ces après-shampoings reste vraiment dans les cheveux. Donc si vous n'aimez pas le parfum de banane, celui-ci honnêtement il est très proche en texture et en efficacité, mais il sent le thé vert. Personnellement j'ai une préférence pour la banane, mais choisissez ce que vous voulez. Quoi qu'il en soit, c'est des super bons après-shampoings. Moi j'utilise que ça en ce moment, j'aime vraiment énormément, ça fait du bien à mes cheveux, donc je vous conseille fois 1000, j'adore ces après-shampoings. Ensuite j'ai terminé une autre bougie d'une autre marque, c'est la marque Shiver Candles et c'est la Winter Fig. En fait j'ai terminé deux bougies de cette marque de la même gamme, donc il y avait la Winter Fig et la Evergreen. Alors la Evergreen sentait le sapin, c'était un parfum qui sentait super fort, ça s'est super bien diffusé, ça a bien brûlé jusqu'au bout, aucun souci, donc ça c'était très bien et pourquoi pas racheter, même si je sais pas trop où on peut trouver cette marque, donc honnêtement je ferai pas des pieds et des mains pour la retrouver, mais c'était très bien.
Par contre celle à la figue ne sentait rien du tout. J'ai été étonnée parce que c'était la même gamme, le même packaging, tout pareil, mais celle-ci ne sentait rien du tout. Donc honnêtement j'ai été un peu déçue par la figue. Pourtant le packaging est joli, pareil ça a bien fondu et tout, mais le parfum se diffusait beaucoup moins. Donc cette marque, j'ai eu plusieurs bougies de cette marque, j'ai bien aimé, mais encore une fois je vais pas m'amuser à essayer de la commander. Je crois que j'avais fait il y a très longtemps une commande genre sur vente privée, c'est pour ça que j'en avais autant. Mais voilà, c'était bien, mais je vais pas m'amuser à les racheter honnêtement. Ensuite, je continue, j'ai terminé une toute petite mousse de douche de chez Rituals, c'était une miniature, c'est la Zensation. Alors entre temps cette gamme a changé de nom, elle s'appelle maintenant The Ritual of Sakura, mais c'est le même parfum, c'est du lait de riz avec de la fleur de cerisier. J'adore cette gamme et d'ailleurs je l'ai acheté en grande, donc j'ai actuellement le même produit en grand dans ma douche. J'adore Rituals et leur mousse de douche, c'est tellement agréable, c'est tout doux sur la peau, les parfums sont dingues, enfin c'est vraiment une marque coup de cœur. J'ai vraiment envie de tester plus de leurs produits parce que je trouve que c'est top, tous les parfums sont hyper réussis, les textures sont hyper sensuelles, enfin vous avez vraiment l'impression d'être au hammam, d'être au spa, c'est trop agréable. Donc si vous n'avez pas testé Rituals, franchement allez-y parce que c'est vraiment trop bien et c'est une marque que j'aime beaucoup, donc ça je rachèterai, j'ai déjà racheté, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite j'ai terminé un après-shampoing de chez Moins 417. Je crois que j'avais reçu ça dans une glossy box, c'était très bien, ça sentait bon, ça démêlait bien les cheveux. Cette marque je crois qu'elle est très chère et difficile à trouver, donc je ne la rachèterai pas, mais par contre c'était très bien, donc écoutez, si vous tombez dessus, pourquoi pas. J'ai terminé une petite crème pour le visage, une crème de jour cette fois-ci, de chez Youth to the People, donc je l'avais reçue de la part de la marque et j'avais voulu la tester, donc c'est celle au kale, à l'épinard, au thé vert et à l'acide hyaluronique. Alors, c'était une très bonne crème qui sentait bon, le packaging est mignon, mais malheureusement, ça convenait pas à mon type de peau. Moi, j'ai une peau mixte, donc pour la peau mixte, c'était très bien, mais malheureusement, j'ai aussi des zones de déshydratation, surtout l'hiver, et du coup, il me faut une crème qui soit vraiment hydratante, qui soit à base d'eau, et là j'ai voulu tester de ne pas utiliser une crème à base d'eau et clairement ça m'a pas correspondu, donc je pense que c'est une bonne crème mais pour moi ça ne va pas et du coup je ne la rachèterai pas. Ensuite je continue, j'ai terminé une petite Yankee Candle, c'est la Dreamy Summer Nights, je l'aime beaucoup celle-là, c'est un parfum un peu vanillé, assez doux, la cire est noire, ça se voit pas trop mais la cire est noire et j'aime beaucoup en fait la petite étiquette, je la trouve vraiment jolie. Est-ce que je la rachèterais? Je ne sais pas, j'ai beaucoup aimé mais c'est peut-être pas mon parfum préféré de la marque non plus. En tout cas si vous cherchez un parfum un peu doux, un peu de vanille, il est vraiment agréable et surtout j'adore le packaging, je le trouve trop beau, donc c'est une très bonne bougie, je sais pas si je la rachèterais mais en tout cas je l'ai beaucoup aimé. Une autre Yankee Candle, c'est une moyenne, oh celle-là je l'adore, c'est celle au marshmallow grillé, donc Fireside Treats. J'ai une passion pour ce parfum et il est arrêté, donc du coup vous ne pourrez plus la retrouver. Enfin, vous pourrez sans doute encore en trouver en magasin ou quoi, mais elle est arrêtée, elle n'est plus en production actuellement. Je l'ai vraiment adorée. Je pense que c'est vraiment un de mes parfums préférés de Yankee Candle. Et du coup, comme je savais qu'elle était arrêtée, j'ai fait un stock, j'ai acheté une grande jarre. Donc ça, c'est une moyenne, j'ai pris une plus grande que ça. Et du coup, j'ai un petit peu de stock, mais c'est un parfum que j'adore vraiment. Ça sent le chamallow, mais c'est pas du tout écœurant. Moi, j'aime pas trop les parfums trop sucrés, ça me dégoûte rapidement. Et celui-là, je l'aimais vraiment beaucoup. Donc je suis ravie d'avoir un gros stock pour pouvoir continuer à profiter de cette odeur. J'ai terminé un vernis de chez Essie. Celui-ci, je l'aime énormément, c'est le Fiji. Il est devenu trop pâteux pour être mis et du coup, environ une semaine plus tard, je l'ai racheté. C'est le Rose Pâle de chez Essie. J'adore les vernis de cette marque, ils sont très beaux et il me manquait déjà parce que je le porte absolument tout le temps. Donc celui-ci, je l'ai racheté, je l'aime vraiment énormément. Malgré leur prix, les vernis Essie, je les aime quand même vraiment beaucoup et du coup, je l'ai racheté. J'ai terminé encore une bougie, décidément, j'en termine vraiment beaucoup. Une bougie de chez Voluspa, c'était la Macassar Ebony Wood and Peach Nectar. Donc Macassar Ebony, c'est de l'ébène et de la pêche. J'ai adoré, ça sentait très bon et ça sentait assez fort alors que c'était une assez petite bougie. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je sais pas où on peut trouver cette marque mais en tout cas je vous recommande parce que j'ai trouvé ça top. Ouais, le parfum était super travaillé, vraiment très agréable. Je ne sais pas combien ça coûte, je ne sais pas où on trouve ça, si vous savez dites-moi en commentaire, mais en tout cas une très bonne bougie et du coup je serais susceptible d'en tester d'autres dans la marque parce que vraiment j'ai beaucoup aimé. J'ai terminé une bougie trilogie de chez Woodwick. Alors Woodwick c'est le même groupe en fait que Yankee Candle, donc c'est aussi une des marques pour lesquelles je travaille. Et j'adore ces bougies. Si vous ne connaissez pas, c'est un packaging complètement différent, donc assez joli je trouve, avec le petit couvercle en bois. Et en fait, ce sont des bougies qui ont une mèche en bois. Donc la mèche, quand vous l'allumez, ça crépite un peu comme un feu de cheminée si vous voulez. C'est super agréable. Et les bougies trilogie, la particularité, c'est que vous avez 3 cires empilées. Je vous mettrai une photo sur l'écran de à quoi ressemblait la bougie quand il y avait la cire dedans. Et celle-ci, c'est celle où vous avez du lilas, de la rose et du chèvrefeuille en dessous. J'ai vraiment beaucoup aimé. Après, de chez Woodwick, c'est pas mes parfums préférés, ceux-là. Si vous voulez découvrir
découvrir cette marque, je vous conseille Tech Blanc qui sent le parfum Abercrombie. Soft Chambray, en français c'est étoffe légère je crois, elle est bleue, je l'adore, elle sent le myrlène, elle sent genre la lessive pour bébé, je l'aime vraiment beaucoup. Et Fireside qui est... Fireside, c'est comme ça qu'elle s'appelle, je crois que c'est ça, qui sent en fait le feu de cheminée et ça va très très bien avec le crépitement de la mèche. Je trouve que c'est des super bougies qui diffusent super bien et j'ai vraiment un coup de cœur énorme, donc je vous conseille vraiment, j'ai adoré. Ensuite je continue, qu'est-ce que c'est? Ça c'est tout petit. Ah, encore un vernis, ou plutôt un top coat de chez Ciaté. Oui effectivement il était temps de le changer, il est super pâteux. Je l'ai pas trouvé incroyable ni pas bien. Je vous avoue que les top coats je fais pas très attention, j'ai pas l'impression qu'il y en ait des mieux que d'autres. Celui-ci je crois que je l'avais eu sur vente privée donc c'est pour ça que je l'avais pris, mais je l'ai pas racheté, j'ai acheté à la place le Kiko qui est moins cher, qui est bien aussi. J'ai pas trop d'opinion sur ce top coat, il était bien, voilà. Ensuite je continue, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est ça que je vous ai gardé je crois, c'est l'emballage d'une bombe de bain de chez Lush, c'était la perle de sel, je l'ai reçue de la part de la marque et je les remercie vraiment beaucoup parce que j'adore les produits Lush. Ça sentait super bon, j'ai vraiment adoré. Les bombes de bain Lush de toute façon c'est vraiment le plaisir de la vie. D'utiliser une bombe de bain c'est vraiment le moment de cocooning absolu. J'ai beaucoup aimé. Je crois que ça a rendu l'eau toute douce, genre un petit peu hydratante. J'ai vraiment adoré. Donc de toute façon les bombes de bain Lush sont top. Celle-ci je crois que c'était une édition limitée mais il y en a plein d'autres que vous pouvez tester et je vous recommande vraiment. Ensuite qu'est-ce que j'ai terminé? J'ai terminé mon déodorant, c'est le Rexona Confidence. Je crois que j'ai pas racheté celui-là, j'ai acheté le Clean, il me semble, de la même gamme. De toute façon, j'adore ces gammes de déodorants là. Vous en avez chez Dove et chez Rexona, ça appartient au même groupe, donc du coup c'est le même packaging. Et je les adore. Alors la compo est dégueulasse, je pense, mais ça fonctionne super bien. Vraiment, c'est ce qui marche le mieux. Vous ne transpirez pas avec ça et ça c'est quelque chose que j'apprécie. Donc si vous les cherchez en magasin, ils sont dans des boîtes en carton. Ils sont plus chers que les autres, donc vous allez rapidement les identifier. Mais franchement, ils sont top. J'achète toujours ceux-là, je continuerai à acheter. J'ai terminé le mascara de chez It Cosmetics. Quelle tristesse. C'est le super héros. Je l'ai adoré. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. De toute façon, la marque It Cosmetics, j'étais allée en fait au lancement de la marque. J'ai beaucoup aimé les produits. Tous ceux que j'ai reçus, je les adore. Et du coup ce produit n'a pas fait exception à la règle, je l'ai vraiment adoré, je vous le conseille, je pense qu'il est un petit peu cher mais c'est vraiment très bien. Et si je dis pas de bêtises, It Cosmetics c'est distribué chez Nocibé ou chez Marionneau, je ne sais plus, je vous mettrai un lien en barre d'infos du mascara mais en tout cas il est vraiment top, je vous le conseille. Ah bah voilà, il est là, l'autre gel douche Cadom, donc j'en avais bien utilisé deux. Celui-ci c'est au talc, c'est le Surdoux, j'ai beaucoup aimé également, je sais pas lequel j'ai préféré entre les deux. Ah j'aime beaucoup les deux. Difficile de dire, en tout cas ces gels douche vraiment ils sont top, ils sont pas trop chers, je vous les conseille vraiment, ils sont très bien. J'ai terminé toujours un top coat de chez Essence, le Gel Look. C'est un top coat, je vous avoue encore une fois que j'ai pas trop d'opinion sur les top coats, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a pas beaucoup qui se démarquent, donc il était bien. Voilà. C'est vraiment tout ce que je peux vous dire. J'ai terminé une toute petite bougie que j'avais eue dans une glossy box. C'était une bougie My Jolie Candle. Alors My Jolie Candle, j'ai jamais trop testé, mais comme elle était toute petite, c'était difficile à vrai dire de sentir le parfum. C'est ce qui arrive quand vous avez une toute petite bougie. Pourquoi pas tester la marque My Jolie Candle? Ça m'intrigue assez et on en entend tellement parler, donc ça a l'air plutôt pas mal. En tout cas, je trouvais ça trop chou, mais ça sentait pas grand chose. Et enfin, le tout dernier produit de cette vidéo, c'est une petite crème pour les mains de chez L'Occitane. C'est celle à la fleur de cerisier. J'ai beaucoup aimé, j'ai énormément de crème pour les mains en stock donc je ne la rachèterai pas, mais j'ai trouvé que c'était très bien. Les crèmes pour les mains L'Occitane sont super hydratantes, j'aime beaucoup les petits packaging et celles à la fleur de cerisier sont très bons, donc je vous recommande si vous avez envie de tester, pourquoi pas, celle-ci est très bien. Et bah dis donc, on y est arrivé, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, il y avait beaucoup de produits terminés. Si vous êtes resté jusqu'au bout, je vous félicite, mettez dans les commentaires cacahuètes, voilà, comme ça je saurai qui sont les vrais qui commentent cacahuètes. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous aimez les vidéos produits terminés. Moi j'avoue que même si c'est plus trop le truc stylé, je ne m'en lasse pas, j'adore ça. Donc du coup je pense que je vais continuer à garder mes produits et à vous en parler. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner pour d'autres contenus fantastiques, ou pas fantastiques, mais pour d'autres contenus en tout cas. Et moi sur ce, je vous fais plein de très gros câlins, des bisous d'amour, et puis on se dit à très bientôt. Salut!